Bonjour, bienvenue. Hello, welcome. Hola, bienvenido. Buendi, bem-vindo. Hallo, willkommen. Bienvenue au CCC News. Au cœur du Télémo, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Ah, elle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Vert au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Qu'est-ce qu'être citoyen du monde? Alors, être citoyen du monde, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Quand vous regardez l'actualité, vous apercevez que l'actualité du monde, c'est pas toujours simple. Il y a plein de choses positives qui se passent, mais on ne peut pas ignorer aussi qu'il y a des pays où il y a des guerres, où il y a des conflits qui sont dramatiques pour les populations. Être citoyen du monde, eh ben, ça veut dire qu'on ne se désintéresse de rien et qu'on va chercher à comprendre, à expliquer et à trouver des solutions. Parler une langue étrangère, c'est une chance. Parler deux langues étrangères, c'est quelque chose de magnifique. Après, ça devient du luxe, hein. Bon, alors, et pourquoi parler les langues étrangères? D'abord parce que ça permet le contact. Quand vous êtes ici en France, vous parlez français, donc vous pouvez communiquer avec celles et ceux qui ont votre âge, qui sont comme vous. Et puis, quand vous connaissez une langue étrangère, ça vous permet d'aller plus loin, ça vous permet de rencontrer des jeunes d'autres pays. Bon, alors ils ne sont pas tous très, très lointains, hein, mais vous pourriez rencontrer des jeunes Anglais, des jeunes Allemands, des jeunes Italiens, des jeunes Espagnols, tout un tas de jeunes finalement qui sont intéressants et qui vous donnent un peu une autre vision qui est la leur. Comment ça se passe chez eux, comment ils comprennent les choses par rapport à vous. Donc c'est intéressant. Et vos missions sont-elles en lien avec la thématique citoyen du monde? Tout à fait. Tout à fait, parce que la politique que suit le Conseil général, c'est d'abord à travers des jumelages. Les jumelages, ce sont des liens qu'on entretient avec des pays qui sont proches de nous. Je pense à l'Allemagne. On est jumelé avec une région qui s'appelle le Niederbayern, donc qui est là-bas à Landshut, en Bavière. On est jumelé aussi avec l'Italie. Bon, alors l'Italie, parce que l'Italie, c'est un pays dont nous sommes très proches. Et là, nous sommes jumelés avec la province de Raguse. On a fait d'autres jumelages. On s'est jumelé avec Košice. Bon, je ne pose pas la question qui est-ce qui étudie le slovaque. Je sais déjà qu'il n'y aurait pas de réponse positive. Alors la Slovaquie, c'est un pays qui est né de la scission de la Tchécoslovaquie. C'est séparé en deux. D'un côté, il y a les Tchèques et de l'autre côté, il y a les Slovaques. Les Slovaques, pour vous dire où c'est tout près de l'Ukraine. Vous entendez beaucoup parler en ce moment de l'Ukraine et des événements qui s'y passent. Eh bien, la Slovaquie, c'est le dernier pays avant l'Ukraine. Donc c'est des gens charmants. On a d'ailleurs reçu des jeunes Slovaques ici. Et je compte beaucoup sur M. Mestre et son équipe pour qu'on recommence les échanges avec la Slovaquie. Et dans quel pays avez-vous
Et lesquels vous avez plus marqué? Alors, j'ai fait beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir que pendant 10 ans, je vous l'ai dit, j'étais sénateur. Et sénateur, j'étais membre de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, puisque c'est la même commission qui fait les affaires étrangères et la défense. Et alors, dans ce cadre-là, commission des affaires étrangères, vous devez évidemment vous intéresser à tout ce qui est la politique étrangère de la France et vous voyagez pas mal. Donc le monde est très divers, le monde est très varié. Il y a des choses très belles, il y a des choses beaucoup moins belles et beaucoup moins sympathiques. C'est intéressant. C'est pas tant ce que j'ai dit qui est important que ce que je vous donne l'envie d'en savoir plus sur ces pays-là. Et ça, profitez de votre séjour au sein du Conseil général des jeunes pour pas hésiter à demander à vos animateurs, à M. Mestre et à toute son équipe qui vous parlent de ces pays avec lesquels on va travailler, avec le Maroc, avec la Tunisie, avec la Slovaquie. Il y a là-bas des gens comme vous, des jeunes comme vous, qui ont envie de connaître la France, qui ont envie de venir ici, et avec qui il y a des choses à faire et à partager. Sentir Yobat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la pluie.